Ngai, créateur des ancêtres du monde. Ngai nakelaki mabele likolo biloko nyonso na ikokela mutu lolenge na ngai. Nakabolaki misala nati prophète bana na ngai minei na ba ange. Bango nyonso natinaki bango bayebisa bakoko ke tata ndi akoya kosukisa likambo ya mokili mobimba. Ngai oyo na ye mwana oyo ya ange abebisi musala babengi soda yendi ati leta lelo ngai naza koloba ngai oyo tata ozali koyoka ngai lisusu te boyebake mokili oyo ngai mutu nasalaki ngai oyo kota ata na bamezo oyo esika bokotaka bamezo nyonso bakoyebisa bino ke tata ye wana mutu akilaka me botala ke ngai mokili ngai oyo nasi na nyati mabele mutu nyonso atosa ngai mutu nyonso azala mais fixe. Merci beaucoup. Boyoka maloba nazali kolobela bino ndenge nazali komona makambo bozosala oyo akelaka mokili aza na mabele. Déclaration du Créateur des ancêtres du monde sur la situation sécuritaire que traverse le monde. Je suis en train de suivre attentivement la situation regrettable de l'évolution sécuritaire qui se passe actuellement dans la politique mondiale qui est pilotée par des grandes puissances de ce monde que j'ai créé. En faisant cette déclaration, je prends à témoin la terre et le ciel pour dénoncer tout haut les 3 points nécessaires et importants qui semblent être un complot ourdi qui se prépare entre la communauté internationale et leurs marionnettes africaines. Il s'agit notamment des points suivants. 1. La signature des accords secrets et criminels par le président rwandais, M. Paul Kagame, sur l'arrivée imminente des soi-disant migrants dans son pays. S'agissant de ces accords secrets et criminels, il est vrai que tout le monde a suivi sur les chaînes de télévision étrangères que le président rwandais a personnellement et sans conscience conclu des accords selon lesquels il a accepté l'arrivée de 2000 soi-disant migrants provenant de l'Afghanistan pour les installer au Rwanda, y compris aussi des hommes très suspects mélangés et non identifiés de différentes races ou pays qui sont en transit par la Grande-Bretagne, dont l'effectif réel n'est pas dévoilé. Ces hommes qui attendent leur embarquement vers le Rwanda sont accompagnés de gros et longs véhicules bien bâchés qui portent la mention ICA Rwanda, c'est-à-dire Ukraine-Rwanda. Voici les 3 questions auxquelles je me pose sur ce dossier. 1. Pourquoi le président rwandais et sur base de quoi doit-il accepter une telle démarche en signant des accords dangereux qui compromettent inévitablement l'avenir des pays voisins de l'Afrique centrale et de tous les continents africains? Quel est son souci? Quel est son plan? Et quel est son intérêt? 2. Le petit Rwanda avec une faible superficie peut-elle prévaloir à supporter la lourde charge pour l'accueil de milliers de personnes pour les installer au Rwanda? Comment pouvez-vous expliquer qu'un parent qui habite dans une petite maison de 2 chambres et un salon avec sa femme et ses nombreux enfants peut-il encore accepter d'accueillir et faire loger dans la même maison plus de 50 personnes? Est-ce que ces parents n'ont pas l'intention de solliciter ou de négocier un jour avec ses voisins les plus proches pour lui trouver un endroit propice pour loger ses visiteurs? 3. Quelle est la vérité cachée à l'intérieur des véhicules bâchés stationnés en Grande-Bretagne et qui attendent l'embarquement vers le Rwanda? De plus, j'appuie la réaction du gouvernement suédois qui désapprouve cette démarche escamotée du président rwandais, dont le pire serait l'ouverture de la porte d'un génocide extradé.
À cela s'ajoutent encore les propos intéressants tenus par un député rwandais de l'opposition au nom de Frank Ibanza, qui est contre cette décision unilatérale du président Kagame. Le député Frank reconnaît que le Rwanda est un petit pays qui n'a pas la capacité d'accueil de ces migrants et autres. Il se pose même la question de savoir qu'après 2 ans, quel nom porteront ces migrants. L'honorable député rwandais crie au secours des activistes des droits de l'homme. 2. La réunion suspecte des 4 chefs d'État africains au Kenya. Cette rencontre qui a connu la présence du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Paul Kagame de la République du Rwanda, M. Yoweri Museveni de l'Ouganda et M. Kenyatta de la République du Kenya, n'a pas totalement rencontré mon assentiment. Sur ce point, je m'adresse plus particulièrement au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouvernement congolais, à qui j'ai toujours réclamé à maintes reprises que je suis le créateur tout-puissant des ancêtres du monde qui incarne toute la puissance spirituelle pour déloger et chasser définitivement tous les rebelles qui pillent et tuent systématiquement tous les jours mes pauvres enfants à l'Est. Vous avez déjà fait appel aux Ougandais qui, jusqu'alors, ne fournissent aucun effort à côté des FARDC. Quel en est le résultat à ce jour? Vous avez en Afrique l'homme le plus fort du monde entier. Et vous avez tout intérêt de m'écouter et de vous soumettre tous à moi, votre Père créateur des ancêtres de ce monde. Vous devez savoir que je suis la seule clé mondiale qui ouvre et qui ferme le cadenas. 3. La convocation des 40 pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN par le président américain Joe Biden et l'envoi des armements lourds et sophistiqués en Ukraine. C'est avec les États-Unis d'Amérique en tête qui a déclaré que nous devons porter secours à l'Ukraine pour la sécurité de l'Europe. C'est ainsi qu'ils ont décidé pour l'envoi des armements lourds en Ukraine. Mais toutefois, vous devez retenir que la meilleure solution ne viendra jamais de vos armes. Et pourtant, vous aurez ouvert la porte en vue de provoquer inutilement la Troisième Guerre mondiale. Aussi longtemps que le Père créateur tout-puissant est présent sur la terre, personne n'a plus droit d'agir avec arrogance comme si ce monde lui appartenait. Au regard de ces 3 points fondamentaux que je viens d'analyser, et en tant que créateur tout-puissant qui a créé ce monde, je déclare ce qui suit tout en prenant cette fois-ci l'opinion nationale et internationale à témoin. 1. Je m'insurge énergiquement et catégoriquement contre toute tentative du plan machiavélique de la balkanisation et ou du génocide de l'un des pays africains et surtout de la RDC qui est le cœur de l'Afrique et le berceau de l'humanité. 2. Je rejette catégoriquement et sans condition la mise en œuvre des accords secrets, criminels et inconscients signés par le président rwandais Paul Kagame concernant l'acheminement de 2000 soi-disant migrants et d'autres hommes se trouvant à Grande-Bretagne vers le Rwanda. 3. Je rejette également toutes les résolutions issues de la réunion quadripartite des 4 chefs d'État africains réunis au Kenya sur l'envoi des troupes militaires à l'est de la RDC pour une intervention contre les rebelles des ADF et de M23. 4. Je conseille aux pays membres de l'Union européenne, de l'OTAN et surtout aux pays de Joe Biden à ne pas vous ingérer profondément dans cette guerre meurtrière entre la Russie et l'Ukraine au risque d'ouvrir la porte vers la Troisième Guerre mondiale à laquelle le Créateur Tout-Puissant, par souci de voir l'écoulement du sang de ses enfants innocents, ne tardera pas de réagir et de montrer toute sa force spirituelle à la face du monde. 5.
J'interpelle aussi le Parlement congolais, Assemblée nationale et Sénat, à ne pas se laisser faire dans ces dossiers importants qui engagent l'avenir de toute une nation, car vous êtes les représentants légitimes et légaux de 80 millions d'habitants. Vous devez faire preuve du nationalisme et du patriotisme en cas d'une quelconque violation du territoire national congolais. Même un espace d'1 mètre carré du sol congolais ne pourra jamais être cédé à qui que ce soit, en dépit de toutes ces belles villas qui sont en construction dans la province de l'Ituri, financées par le président rwandais, M. Paul Kagame. 6. J'invite toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo et du continent africain d'être derrière votre Père spirituel noir et Créateur tout-puissant des ancêtres du monde, qui est apparu à la peau noire pour la libération de l'homme noir, de soutenir son idéal et sa prise de position pour contrecarrer ce plan diabolique qui se prépare contre l'Afrique en général et la RDC en particulier. En résumé, je constate avec regret qu'il y a certains dirigeants africains qui pensent qu'ils sont élevés au rang de petits dieux pour se permettre à prendre l'Afrique en otage. Mais ne passez pas devant l'auto car vous serez vite écrasés. Vous êtes sans ignorer que ces étrangers mélangés qui viendront au Rwanda ont été déjà bénis par le Créateur et qu'au moment où l'homme noir se prépare pour sa libération, il y a des complots et des troubles qui se créent par-ci, par-là. Et les conséquences qui vont en découler seront difficiles à supporter. Et d'ailleurs, le prophète noir Kimbangu avait prédit que, je cite, lorsque le Congo sera prêt à obtenir son indépendance spirituelle, tout pays qui oserait de l'empêcher sera englouti dans les eaux. Fin de citation. C'est pourquoi quiconque essayerait de déstabiliser l'Afrique en général et la RDC en particulier trouvera le Créateur tout-puissant des ancêtres du monde sur son chemin. Je lance un appel vibrant à la face du monde de pouvoir rester calme, obéissant, attentif pour écouter seulement la voix du Créateur tout-puissant des ancêtres du monde qui est déjà descendu sur cette terre à la peau noire pour installer la paix définitive et durable au monde. Fait en Bandaka, RDC, le 29 avril 2022. Signé le Créateur des ancêtres du monde, Ometa Omala Kimbangu Lumumba, Père spirituel noir. Je vous remercie. Quatre coins du monde, Babundaka na Nzambe te créateur qui a créé le monde. Le Kolangai nenge bomoninga Babundaka na ngai te. Mutasimi kake ya moto c'est moi. Mutasimi tremblement de la terre c'est moi. Mutasimi ouragan c'est moi. Mutasimi inondation c'est moi. Mutoya simbi chauffement climatique c'est moi. Quatre coins du monde. Mutoya simbi bankoi, banzwe. Biloko wana babengi yango, c'est arme spirituel. Mutoya simbi c'est moi-même qui a créé le monde. Mutako bunenanga quatre coins du monde. Congolais, Africains, boyo kangai. Na ipona bikisa Congo na Afrique. Soko boyino kite.
soko RSS, États-Unis, soko bameki pour la guerre mondiale, na la guerre mondiale dans 3 minutes. C'est moi qui a créé le monde. Bakonji boyo kanoki boye pemeni na ngai noki. Bokonji surtout chef de l'État. Bikisa Congo, bikisa Afrique. Pour mutuana afani na mabele na yo. Pona nini bozo tiola ngai? Soko na siliki. Mukile komonana. Merci beaucoup. Na lobi ebele. Bozo yoka ngai te. Welo ko.